Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le jour 19, je crois que c'est 19, du challenge des 30 jours. Donc je le rappelle, on démarre avec un petit portefeuille et on le fait évoluer petit à petit de plus en plus. Donc tout de suite, si tu es nouveau, voici les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Voilà la stratégie de la semaine numéro 3. Tu vas mettre l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI, puis tu vas rajouter aussi 2 Moving Average, autrement appelé moyenne mobile. Tu ne vas pas toucher les paramétrages du RSI. Par contre, tu vas toucher les paramétrages des moyennes mobiles. Tu vas mettre la première en EMA à 25 et la deuxième en EMA à 50. Bravo, tes paramétrages sont faits. La stratégie fonctionne très simplement. Chaque ligne horizontale du RSI va fonctionner comme un support ou une résistance. Et dès que la courbe verte va approcher d'une des lignes, on va chercher à prendre en trade sur le retournement. Le rôle des moyennes mobiles, c'est de nous donner une autre confirmation. La zone entre les deux moyennes mobiles forme une zone de résistance, et si on a cette zone de résistance et le RSI qui nous indique qu'il y a une résistance, hop, ça nous donne une double confirmation, on peut prendre en trade totalement sûr et sécurisé. Cette stratégie est basée sur cette vidéo, tu peux la retrouver en haut à droite, mais maintenant, place au trading. Allez, bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles du challenge et surtout la stratégie qu'on utilise, on peut commencer. Alors, on va directement aller chercher un marché. Tu as vu la stratégie expliquée en vidéo, mais pas de mieux que te l'expliquer en fait sur le marché directement. La dernière fois on avait atteint les 20 000 $, c'est juste magnifique, je suis trop content parce que je rappelle que vraiment tout l'argent que je vais gagner dans le challenge sera reversé à un membre du groupe VIP, quelqu'un qui le méritera, donc quelqu'un qui montre vraiment voilà qu'il est actif etc. Et qui le mérite tout simplement. Donc là j'ai pris mon premier trade, je rappelle la stratégie, elle se base sur 2 choses, donc le RSI et les moyennes mobiles. Mon chien qui aboie, je vais aller peut-être fermer ma porte, ça pourrait être pas mal. Alors voilà. Donc, c'est basé sur le RSI et les moyennes mobiles. Tu le vois en fait, le RSI a 3 lignes, la ligne du haut, ligne du milieu, ligne du bas. Chaque ligne fait office de support ou de résistance. Autrement dit, c'est des lignes où le marché a du mal un petit peu à dépasser. Et on a les moyennes mobiles qui fait office un petit peu de nuage, pareil, que le marché a du mal à dépasser. On voit que le marché a du mal. Tu vois, il monte, il descend, il monte, il descend. Bon, là malheureusement, on a perdu le trade. On peut continuer à trader ce marché, hein, parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est une zone, c'est un nuage en fait. C'est pas quelque chose d'exact, les moyennes mobiles. Tout comme le RSI, ça va pas forcément être qu'à 50 qu'on va prendre le trade. Ça va être légèrement au-dessus, légèrement en dessous. C'est vraiment une zone, c'est une stratégie très peu, on va dire, dans la précision, mais par contre, vraiment dans la quantité de trades, tu auras énormément de trades à prendre. Et la plupart du temps ça fonctionne, comme tu peux le voir on est déjà à 20 000 $, on avait commencé avec 5 000 d'investissement, je m'étais inscrit depuis mon lien que tu as dans la description, du coup j'ai eu plus 100% bonus sur mon dépôt, et donc ouais c'est parfait quoi, donc forcément ça m'a mis à 10 000 $ directement, et là on est déjà à 20 000, donc on est à x4 par rapport au dépôt initial, et ça c'est magnifique. Le trade est bien parti pour être gagnant, ça fait très plaisir, et du coup si tu veux profiter toi aussi du bonus de plus 100%, je te crée ton compte via mon lien qui est dans la description, si tu as déjà un compte tu le fermes et je t'en recrée un, et je sais pas, s'il y a un cas où par exemple tu n'as pas le code plus 100% mis sur ton compte, tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi en description, tu me demandes le code plus 100% et je t'en enverrai un, d'accord? Je te l'attribuerai sur ton compte manuellement, avec plaisir. Ok, malheureusement là pour le coup ça a bien cassé, le trade est perdant, on commence la journée
de façon un petit peu complexe. C'est pas grave, on va continuer. Je vais chercher une petite opportunité. Donc je le rappelle, voilà, par exemple, c'est super. On a un RSI, on a les moyennes mobiles. On prend 4 trades cette fois-ci. Honnêtement, les points d'entrée, ils sont pas top à top. On aurait pu avoir quelque chose de mieux. Genre, parce qu'en fait, là, on a 3 trades en haut, un trade en bas. J'aurais préféré avoir les 4 trades en bas, forcément. Pourquoi je prends 4 trades? Je réponds vite fait. J'essaie d'un petit peu d'expliquer ce que je fais. Je prends 4 trades pour la simple et bonne raison qu'on a perdu un trade, on a perdu le deuxième trade où j'avais mis 2 ordres, donc là je mets 4 ordres pour venir rentabiliser, c'est-à-dire qu'on aura 3 ordres qui vont rembourser les ordres perdants et un ordre qui va faire office, on va dire, de bénéfice net, ok? Donc tout simplement. C'est-à-dire que là voilà, je vais gagner 1548 $ comme tu peux le voir en haut si on gagne cette trade, mais en réalité je vais en gagner seulement 200 quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, le trade il est très bien parti, on voit bien que ça se retourne. Donc encore une fois, il faut juste faire confiance à la stratégie. Mais si la stratégie ne te plaît pas, je t'invite à aller voir la stratégie numéro 1 ou la numéro 2. Donc la numéro 1 je l'avais fait du jour 1 au jour 8. Et la numéro 2 je l'avais fait du coup du jour 9 au jour 16. Donc tu retournes un peu en arrière sur le challenge tout simplement. Et du coup ouais, tu pourras directement utiliser d'autres stratégies qui seront peut-être mieux pour toi. Je prends un trade en baissier juste ici, on arrive sur les moyennes mobiles, sur le RSI, c'est super. Plus qu'à attendre, c'est magnifique. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as des questions dans les commentaires par rapport au trade que je prends, j'y répondrai avec plaisir, moi-même directement. Ok, donc le trade se passe, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mon chien qui aboie. Mais ça devient en fait une règle. Dès que je tourne, mon chien doit aboyer. C'est terrifiant. Encore quand je tourne des vidéos avec du montage, je peux couper, je peux juste attendre qu'elle arrête d'aboyer et ensuite continuer à parler. Mais là, le but c'est que la vidéo soit vraiment sans montage pour que ce soit en fait vraiment une première dans la sphère des réseaux. Tu vois, il y a tellement aujourd'hui de traders qui arnaquent, qui montrent des faux résultats, etc. C'est une première en fait. Quelqu'un qui fait vraiment pendant 30 jours une évolution de compte de zéro et surtout qui fait gagner son compte à la fin, c'est une première quoi. Il n'y a pas de gens qui font ça aujourd'hui. Donc voilà. Mais du coup, le but c'est que je coupe pas pour de simples raisons comme ça. Ok, donc là on a perdu le trade, hein, du coup je change de marché. Parce qu'on peut plus prendre le trade, ça a complètement cassé. Ah là ça peut être intéressant si ça monte, mais il faudrait que ça monte, donc on est dans la moyenne mobile. Je mets une alarme, ça me préviendra si ça monte. Et hop. Elle arrête pas. Elle arrête pas d'aboyer, c'est terrifiant. Elle arrêtera jamais. C'est fini. Ok, là malheureusement on n'aura pas le trade, on a un marché un petit peu capricieux aujourd'hui. Mais encore une fois, tant que tu fais confiance à ta stratégie, que tu respectes ta gestion d'argent et que bah tu paniques pas et que tu restes serein, tu gagnes au fond, tu gagnes à la fin, c'est obligatoire. Mince, j'ai mis 3 trades au lieu de 2. Dommage, c'est pas grave. Hop, je t'arrête 2 secondes, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de la stratégie que j'utilise. Est-ce que selon toi, elle est bonne? Est-ce qu'elle est trop complexe ou beaucoup trop simple? Dis-moi vraiment en commentaire, je prendrai toutes les critiques constructives qu'il y aura et je répondrai à chaque commentaire personnellement. Là par exemple, j'ai mis 3 trades au lieu de 2. Donc en fait, je vais pas mettre 6 trades sur le prochain trade si on le perd. Je vais mettre seulement 4 trades. Donc en fait, j'agis comme si j'avais pas fait cette erreur. Parce que il y a deux choses. Il y a les probabilités par rapport à la perte prévisionnelle. Et il y a aussi les trucs un peu imprévus. Là, c'est un truc un peu imprévu. Du coup, j'agis en fait comme si c'était rien passé. Au pire des cas, je perds un petit peu de marge. Mais c'est pas grave, hein, ça fait rien. Voilà, pour le coup, le trade est clairement perdant. On a un marché vraiment complexe aujourd'hui pour être honnête. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. Faut pas paniquer. On reste serein, on fait confiance à la stratégie. Si tu commences à utiliser une stratégie, il faut bien que tu fasses confiance à la stratégie quoi. Sinon pourquoi tu es en train de l'utiliser? Tu vois, c'est logique hein. Mais personne ne respecte ça. Tous les débutants quand ils commencent une stratégie et que bah, tu commences un petit peu à avoir une suite de malchance, ce qui va arriver obligatoirement, peu importe la stratégie, ils paniquent et c'est là où ils perdent. Après t'as deux types de débutants. T'as le débutant qui va mettre la faute sur les autres. Ouais non mais la stratégie elle est perdante. Nanani nanana. Et t'as les débutants qui se rendent compte de leurs erreurs. Ils vont venir, ils vont dire écoute bah je comprends en fait, j'ai fait n'importe quoi. Tac. Attends j'ai un truc sympa. Bon, là je ferai entrer en haussier, tu vas me dire ouais mais Raphaël, c'est en dehors des moyennes mobiles etc. Ok, oui effectivement. Peut-être que cette bougie elle est en dehors des moyennes mobiles mais pas celle-là en fait. Celle-là elle est encore un petit peu comprise dedans. On va voir ce que ça va donner. Tac, plus qu'à attendre.
Et ça c'est le plus dur, tu vois, c'est d'attendre. C'est lourd. J'ai pas l'habitude de trader avec un petit compte comme ça. Donc c'est un peu lourd. Ça me saoule d'attendre. Parce qu'encore il n'y a même pas de pression là pour moi, tu vois. Il y a pas de pression dans ce que je fais là. Je le rappelle, dans tous les cas, le compte il sera même pas pour moi quoi. Là je fais de mon mieux pour offrir à un membre du groupe VIP, le compte à la fin. Mais genre c'est même pas pour moi à la fin. On va faire 8 ordres du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'en ai 6, faudrait que je replace deux autres. J'attends que ça monte légèrement pour placer les deux autres. Ok, ça voudra pas, j'ai pas l'impression que ça va remonter. On va voir. Ouais, ça redescend bien. Mais tu vois, voilà, en gros, bon là, j'ai fait erreur sur erreur, hein. J'ai placé 3 trades à un moment donné alors que je devais en placer 2. Là, je plaçais 6 trades au lieu de 8. J'ai fait erreur sur erreur, mais on va voir ce que ça va donner. Ah, attention, peut-être que je vais pouvoir passer les deux autres trades. Super. Oh, mais j'ai mal placé du coup. J'ai cliqué, ça a directement descendu. C'est lourd ça. Ah, est-ce que ça va être perdant ou gagnant? Ah, tu vois, dans ce genre de cas, c'est compliqué. Ce genre de cas, c'est très compliqué. Parce que du coup, on a gagné le trade, mais à cause de la malchance des points d'entrée mal placés, bah en fait, on a terminé quand même plus bas que ce avec qu'on a commencé. Donc c'est très compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de commencer avec 1%, maintenant on va commencer avec 2% pour venir remonter, on va dire, par rapport à ça. Parce que c'est vrai que voilà, pour le coup, c'est vraiment de la malchance qui vient de se passer. C'est genre, vraiment, il n'y a pas d'autres mots. L'analyse est bonne, j'ai gardé ma patience, j'ai gardé mon calme. Au niveau des émotions, il n'y a pas eu d'erreur, vraiment zéro erreur. Tu l'as pas vu, tu l'as vu, hein. Je vais rester très calme, il n'y a pas de souci. J'ai continué à respecter la stratégie, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais pour le coup, c'est vraiment un coup de malchance en fait. Genre, j'ai cliqué, c'est directement redescendu, j'ai pas pu prendre le point d'entrée que je voulais. Bref. C'est que de la malchance. Malheureusement, ça arrive. Hein. En trading, c'est pas que contrôler le marché. Tu peux pas. Pour ça qu'on utilise le terme spéculer et pas prédire, tu vois. Parce que tu spécules sur un futur possible, mais tu ne prédis pas le futur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc on va continuer à analyser, à trader. Donc je vais reprendre des trades. Cette fois, 2 fois à chaque fois, là, jusqu'à ce qu'on revienne à 20 300 environ. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que ça c'est très compliqué. Moi genre je me mets à la place d'un débutant. Il débute comme ça, et il a ce genre de petit coup de malchance. En plus de ça, du coup il s'importe un peu dans son mental. Ça m'étonne pas, même si t'as la bonne stratégie, tu vas paniquer, tu vas perdre quoi si t'es un débutant. C'est évident, enfin. Et c'est pour ça que je propose la copie de mes trades. D'ailleurs si t'es intéressé pour la copie de mes trades, c'est le groupe VIP. Tu te crées ton compte depuis mon lien Pocket Option dans la description. Tu auras plus 100% bonus sur ton dépôt. Si t'as déjà un compte, tu le fermes et tu en recrées un. Et en fait, tu viens juste me contacter sur Telegram. T'as le lien en description aussi. Et directement, je t'ajoute en fait au groupe VIP. C'est complètement gratuit. Et voilà, donc en fait, tant que t'as ton compte créé depuis mon lien et que t'as fait ton dépôt dessus, forcément, tu peux pas te trader sans investissement, c'est logique. Et ben, je t'ajoute moi au groupe VIP. Il sera gratuit là pendant toute la durée du challenge, plus un mois après, pour laisser autant aux nouveaux spectateurs de venir me voir. Et après, on repassera payant. Du coup, voilà, ouais, c'est sûr qu'en tant que débutant, tu commences en trading comme ça et c'est complexe quoi au début. Genre, c'est logique, c'est complètement logique. C'est très très difficile de gérer son mental. Et c'est pour ça que je propose tout ça quoi. Et tout gratuitement. Deux secondes, j'ai quelqu'un sur Telegram. Là, malheureusement, le trade est perdant. On va venir changer de marché directement. Attends juste que ça monte un petit peu dans le vert pour prendre le trade en baissier là. C'est bien, aujourd'hui c'est une journée très difficile honnêtement. Elle est pas top la journée. On a en dehors du marché du coup qui est complexe, j'ai fait des erreurs en fait. Pourquoi j'ai fait des erreurs. Et hop là, tac. 3. J'ai commencé avec 2, j'ai perdu. Ouais, 3, ça me paraît ok. J'ai fait des erreurs honnêtement, en dehors du coup du marché qui est complexe. Et ça va être perdant ça. Je
prendre plus du coup. Oh là là. Si ça remonte pas, ça va être complexe. Ah, je vais pas prendre le trade, ça va se prolonger. Ah, tu vois, là, mais là, il se passe vraiment c'est problème sur problème, là, ce qui se passe. En fait, j'aurais dû prendre 8 trades, là, 6 trades, pardon. J'aurais dû prendre 6 trades parce que sur l'autre trade, j'étais à 3 trades et j'ai perdu. Sauf que j'ai pris que seulement 4 trades. Bref, là, il se passe des erreurs sur erreurs ou de la malchance sur de la malchance. C'est le pire journée. Mais pas par... On a eu des journées où on est monté encore plus en pourcentage. Il y a eu des journées où on terminait en négatif et tout. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais quand je dis c'est la pire journée, ça veut dire c'est la journée la plus frustrante. Parce qu'en fait, c'est que des trucs que je maîtrise pas. Que des petits mouvements d'un coup là, quand je prends le trade, qui me font perdre. Ou voilà, je commence à prendre mes trades. Je prends 8 trades, je commence à cliquer. Et là, ça descend d'un coup. Et du coup, je dois arrêter de cliquer. Et j'ai pas eu le temps de prendre tous mes trades. C'est frustrant. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est la pire journée. On voit bien que ça se retourne, super. Il reste 5 secondes. Wow. Tu vois, c'est là le marché joue avec nos nerfs. Là le marché joue avec mes nerfs très clairement. Non, on tombe pas dans le piège, on reste calme dans tous les cas. Ah tu vois c'est ça, hein. C'est vraiment dingue ce qui vient de se passer. C'est à rester en dessous tout le long. Et là ça se clôture et là ça va bam en bas directement. On est sur une journée qui joue avec nos nerfs. Et bon, ça va arriver, ça arrivera forcément. On va voir ce qui va se passer. Mais le but, c'est forcément de ne pas tomber dans le piège. Tu restes calme, serein. Y a pas de souci. Voilà, cette fois, j'ai pu placer les 4 trades. Tout se passe bien, on voit bien qu'il y a une réaction immédiate sur le marché, il y a un retournement qui se passe. Super. Là, ça retente. Est-ce qu'on va avoir une perte à cause d'un mauvais timing? S'il se repasse la même chose, ce serait vraiment lourd. C'est-à-dire que si ça remonte et qu'après la bougie se clôture, ça redescend direct, ça va être un petit peu lourd. Ok, super, c'est gagnant. On va replacer 2 trades. Là on replace 2 trades, et si les 2 trades passent, bah on repasse du coup sur 1% à chaque trade. J'attends juste que ça monte pour... voilà, j'attends juste que ça dépasse un petit peu la ligne pour pouvoir prendre le trade. Super. Là cette fois je place encore une fois 2 trades. Là honnêtement je suis pas fan de ce trade pour moi. J'aime pas du tout le trade que je viens de prendre. Mais c'est une règle du challenge, je n'ai pas le droit de faire jouer mes compétences extérieures. Je suis censé agir comme un débutant qui utilise ma stratégie. Et là même si voilà pour moi vraiment ça va juste dépasser, je vais perdre le trade très clairement. J'étais quand même obligé de prendre le trade. C'est dans les règles du challenge. Et pour montrer que en fait, toutes les stratégies jusqu'à présent que j'ai présentées dans ma chaîne YouTube sont bonnes à utiliser pour n'importe quel débutant sans faire jouer en fait de compétences extérieures. C'est trop complexe. Voilà. Non, le RSI n'y est pas. C'est intéressant ça. Faut juste que ça descende. Faut juste que ça descende en dessous de la ligne et ce sera bon. Du coup on prend 4 trades. Vu qu'on a pris 2 tout à l'heure, on a perdu. Enfin, j'aurais pu prendre même 3 trades, ça aurait été ok. On va attendre. Ah, ça pulvérise le support. Au moins c'est clair. Au moins c'est pas un marché un peu indécis qui vient être frustrant, etc. Là on est sur un marché qui a pulvérisé le support complètement sans se poser de questions, sans même s'arrêter dessus. On va voir un petit peu, on va reprendre le trade ici. Cette fois ce sera du coup 8 trades. On va voir ce qui va se passer. Bon, on l'aura pas, du coup je change de marché directement. C'est une journée fatigante. Elle est fatigante dans le sens où on passe du temps dessus, le compte il évolue pas. C'est que des opportunités un peu étranges, j'ai envie de dire. 3-4, 1, 2, 3, 4, c'est bon, on a pris tous les trades. Alors à chaque fois que je ratais la prise des 8 trades, ou des 6 trades, on gagnait le trade.
Il a, je pense, sincèrement, vu la frustration et la malchance globale qu'on a aujourd'hui, que pile là, où j'ai réussi à prendre les 8 trades, on va perdre le trade, tu vois. Vraiment, vu la malchance qu'on a, ça m'étonnerait pas. Mais genre, genre, ce sera vraiment une perte de peu, je pense aussi, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Malheureusement, c'est comme ça, c'est exactement ça. Donc ça va encore casser. Selon moi, j'aimerais beaucoup prendre mon trade en aussi ici, tu vois. C'est quoi en même petite ligne là? J'aimerais beaucoup prendre mon trade en aussi ici, mais j'ai pas le droit, selon les règles du challenge. J'ai pas le droit de faire jouer mes compétences extérieures, on va dire. Donc c'est comme ça. On peut, hein. On peut, ça, tu vois, comme tu le vois, ça revient à chaque fois depuis le bas. Ça remonte. On pourra pas le prendre. Ah, là c'est exactement ça, voilà. En plus j'avais mis une cloche là, ça allait m'alerter. Vas-y, monte, 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 vu que ça atteigne ça, pour que ça dépasse légèrement le RSI. 8 trades, 1, 2, 3, 1, 2, 3, super. 4 plutôt. Et on va voir ce qui va se passer. Perfecto. Ok, superbe. Et du coup, on peut revenir à 1%, même si on est légèrement au négatif, pour être honnête. On va continuer légèrement, juste pour retourner en positif. Du coup, comme tu peux le voir, vraiment, on a eu un marché aujourd'hui qui est très difficile, très capricieux et surtout très frustrant. On a eu plein de coups de malchance, plein de coups, les trades sont juste perdants en fait au dernier moment. Comme ça, sur vraiment 2 points, deux points du marché. Plein d'autres coups où en fait juste je peux pas prendre tous mes points d'entrée parce que le marché a bougé un peu trop vite. Et forcément, ce sont les trades qui gagnent. Et tous les coups où je pouvais mettre tous mes points d'entrée, c'était les trades qui perdaient. C'était une journée extrêmement frustrante, pour être honnête. La plus frustrante depuis le début du challenge, donc en 20 jours. Mais bon, c'est comme ça. Forcément, il y aura ce genre de journée, il faut garder son calme, et tu l'as vu, hein, l'exemple parfait. Tu gardes ton calme, tu continues de trader, comme si de rien n'était. Hein. Voilà, comme si tu tradais avec seulement 1 euro en fait. Et voilà, tu respectes ta stratégie, ça passe. Et là, on est revenu du coup au point initial de la vidéo, 20 000. Voilà, on va s'arrêter là, ça sert à rien de se risquer plus longtemps sur ce marché. On va venir, du coup, rendez-vous dans 2 jours à 15 h pour le jour 20. Ce sera un grand jour, le jour 20. C'est les 2 tiers finalement terminés. Allez, bye.